Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Leila Djididi et je suis coach en nutrition. J'aide les femmes qui ont tout essayé pour perdre du poids à maigrir autrement et se réconcilier avec leur corps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur en tant que maman. C'est celui de l'influence que l'on a sur nos enfants et le lien qu'ils auront avec l'alimentation, leur future confiance en eux. Alors, sans plus attendre, commençons! La première chose qui influence nos enfants, c'est au sein même de l'environnement familial. Donc, si les discussions tournent beaucoup autour des régimes, autour de perdre du poids, de maigrir, c'est sûr que si c'est un sujet très important, la perte de poids au sein d'une famille, on remarque très souvent que les enfants se sentent concernés. Voir sa maman dans le miroir tous les jours, se critiquer, se trouver moche, ne pas accepter les compliments aussi. Quand votre enfant vient vous dire « Voilà, maman, tu es la plus belle de toutes », savoir lui dire merci et que c'est gentil et apprécier ce compliment, l'accepter. Parce que lui dire que non, bof, tu sais, je suis même pas maquillée, lui il s'en fiche, il vous voit avec les yeux d'un enfant et il vous voit merveilleuse tout simplement. Donc lui dire que non, c'est déjà remettre en cause son jugement en fait. Lui il vous trouve très bien comme ça, et puis si vous lui dites que non, ben alors qu'est-ce qui est bien si ce qu'il lui trouve bien ne l'est pas? Vous voyez ce que je veux dire? Très important, les discussions, voilà, entre amis, alors c'est plutôt les femmes, mais ça peut être aussi un père qui se plaint, qui se trouve gros, voilà, tous les jours. Ça s'imprime dans la tête de nos enfants. Et eux, ils ont tout à découvrir, tout à construire. Leur confiance n'est pas encore construite. Leur image d'eux-mêmes aussi n'est pas construite. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait devant eux. La deuxième influence qu'on va avoir sur nos enfants, ça va être à travers le regard qu'on porte sur eux et nos paroles. Notamment les commentaires innocents pour nous, qui nous semblent innocents, justement sur le physique, peuvent avoir vraiment laisser des traces et de lourdes conséquences par la suite. Je pense qu'on a toutes en souvenir une parole blessante, quelqu'un qui nous a dit quelque chose sur notre physique, que ce soit à l'école, que ce soit notre père, notre mère, dans la famille, des cousins, des cousines, un oncle, une tante, bref, quelqu'un qui nous a fait une remarque un jour. Et ce jour-là, voilà, ça s'est imprimé. Je pense qu'on a toutes en souvenir et jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de ce qu'on nous a dit et ce qui nous a blessés. Donc, en tant que parents, notre regard et nos paroles ont encore plus d'importance que celle de l'entourage vis-à-vis de nos enfants. Et il faut vraiment faire attention. Dès 4 ans, ils sont vraiment conscients de leur corps, ils commencent vraiment à s'intéresser à ça, à l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont jolis, pas jolis? Je le vois actuellement avec ma petite fille justement de 4 ans qui se regarde dans le miroir, qui va me dire « je ne me trouve pas jolie aujourd'hui ». Et c'est là qu'il faut vraiment les valoriser, vraiment les mettre en avant et leur dire tous les jours qu'ils sont beaux, tous les jours qu'on les aime, qu'ils sont magnifiques comme ils sont. Ça nous arrive tous de tout d'un coup dire « t'es pas jolie comme ça » en faisant la grimace par exemple, voilà. Mais l'enfant peut retenir juste « t'es pas jolie comme ça », tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, surtout à l'adolescence aussi. Beaucoup de papas sont un petit peu, se sentent un petit peu gênés face à la transformation physique de leur fille. Voilà, elle commence à avoir des formes et puis peut-être que justement elle veut s'habiller un petit peu d'une manière, elle se recherche, elle essaie de savoir. L'adolescence c'est vraiment un chamboulement. Maintenant les phrases du style « oh là là, comme ça te fait des grosses fesses » ou « oh là là, t'as vu ton ventre, faut arrêter de manger ». Non, ça c'est vraiment, si vous voulez que votre fille ou que votre fils ait des troubles du comportement alimentaire, alors ça c'est vraiment la chose à faire. Il faut les valoriser, il faut leur expliquer si c'est la tenue plutôt qui vous choque, leur parler vraiment par rapport à la tenue, par rapport à ce qui chez vous crée de l'inquiétude, de l'insécurité par rapport à ça, mais ne pas parler du physique. Vraiment le physique, il faut séparer le physique du sujet
sur lequel on n'est pas d'accord avec nos enfants. Même dans l'autre sens, si vous avez un petit garçon trop maigre, un peu chétif, voilà, de venir lui dire « Oh là là, mais mange, t'es tout maigre, t'es tout maigrichon », de lui répéter ça tous les jours. S'il mange déjà bien, s'il est en bonne santé, voilà, c'est son physique au jour d'aujourd'hui. Et peut-être que dans 10-15 ans, ce sera un grand gaillard de 2 mètres, et voilà. Et la troisième influence que j'ai notée, c'est vraiment à travers nos actions de tous les jours. On a vraiment un rôle de modèle en tant que parents, et spécialement en tant que maman lorsqu'on a des filles. C'est vrai qu'elles vont essayer de se calquer, au début en tout cas, au plus près, parce qu'on est leur seul repère tout simplement. Ils ne savent pas comment faire, comment se comporter, donc voilà, ils vont commencer à nous imiter, à faire tout comme maman. Hein, je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est là qu'on a le plus d'influence sur eux. Et il faut faire très attention à nos actions, comment on se comporte, déjà en premier face à l'alimentation. Est-ce qu'on a déjà un conflit avec la nourriture? Est-ce qu'on est déjà mal quand on doit passer à table? Ou est-ce qu'on va grignoter toute la journée, on ne prend pas le temps de s'asseoir, prendre les repas? Les enfants sont très attentifs à tout ça. Donc c'est sûr que leur dire de ne pas boire, je ne sais pas, du soda à table à midi, si on en consomme nous-mêmes, c'est pas possible. Il faut vraiment commencer par soi, montrer l'exemple à nos enfants. Ça ne veut pas dire encore une fois, qu'il faut être parfait. Personne n'est parfait, on ne recherche pas la perfection. Maintenant, essayez par exemple de faire plus de sport avec vos enfants, de bouger avec eux. C'est déjà leur montrer que ça peut être sympa, que ça peut être chouette de le faire ensemble en famille. Oui, de manger vous-même vos légumes, déjà première chose quand vous cuisinez. Si vous sélectionnez aussi ce que vous préférez dans l'assiette et puis que vous ne consommez pas de légumes par exemple, pourquoi votre enfant le ferait tout simplement. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir dans cette vidéo, c'est de faire très attention donc aux discussions que l'on a, parce que des fois on pense que ça ne concerne pas nos enfants, mais ils écoutent, ils sont au courant, ils vous observent. Voilà, de parler de régime toute la journée, de minceur, de vouloir perdre du poids, en pensant que ça vous concerne vous et que justement eux ils vont faire la distinction, justement ils vont pas la faire. Hein, ils mélangent à cet âge-là encore quand ils sont petits. Ce qui vous concerne, ils vont le prendre pour eux aussi et se dire bon bah alors si ma grand-mère fait ça, sûrement que moi aussi, et puis tout simplement par envie d'imitation, ils vont le faire, ils vont commencer à se soucier de leur poids. Ne pas leur mettre vraiment la notion de physique, mettre l'importance sur le physique. Hein. C'est quelque chose le physique ça va, ça vient, on évolue, quand on a 4 ans, on n'est pas pareil que quand on a 15 ans et que quand on en a 25. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous apportera vraiment des conseils utiles. Donc si vous avez aimé, likez, partagez autour de vous vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Bye!